Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois un grand guerrier qui court des 100 mètres, qui cumule les 100 mètres. Ça fait plus de 25 qu'il fait en série. Il a fait 2 fois le Grand Slam, les 100 mètres légendaires des États-Unis à moins d'1 mois d'intervalle. Simon Guérard, merci d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler là, de la course avec des Québécois. Je suis loin de la maison, mais vous êtes proche de mon cœur. Yeah, super. Oui, super. Ouais, on va en reparler prochainement. Super. Écoute, Simon, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oui, c'est une super bonne question. Puis je pense qu'il y a deux versions. Il y a une version longue, puis il y a une version très, très longue. Fait qu'aujourd'hui, on va aller avec la version longue. Puis je pense que ça vient comme de deux côtés. De un, c'est vraiment une passion pour le plein air, l'aventure, tout ce qui est randonnée en montagne, qui a comme été transmis par ma famille, surtout mon grand-père paternel. On était toujours là en train de faire des randonnées. Fait que c'est quelque chose que j'ai gardé. Puis c'est comme ça que quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai comme exploré beaucoup là, par rapport au plein air. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est fantastique aux États-Unis. Puis en même temps, j'ai commencé une carrière, j'ai fait une transition de carrière où est-ce que je travaillais dans une job qui était assez intense, dans le genre 80 heures semaine, puis les gens se sont renvoyés à gauche puis à droite. Je me suis assez rapidement rendu compte que j'avais besoin comme d'une soupape de sécurité pour relâcher la pression. Puis c'est la course qui est comme venue. C'était ma façon comme de débloquer, puis plutôt que de m'écraser devant la télé puis de rien faire, j'allais courir. Puis éventuellement, les deux se sont comme mariés. Là, j'ai été inspiré particulièrement par certaines vidéos sur YouTube, ce qui m'a éventuellement amené à en faire moi-même. Où est-ce que je me suis rendu compte que c'était un sport fantastique puis une communauté super accueillante. Là, pas du tout ce qu'on pourrait croire en regardant l'extérieur, qu'on pense que c'est des gens qui sont super intenses là, puis qui aiment ça, la douleur. Puis moi, je suis comme ça me parle pas du tout, ça, mais des gens qui sont chill, des gens qui sont accueillants, des gens qui parlent tout le temps, qui font des jokes. Moi, ça m'a attiré beaucoup. Ça m'a amené dans un sport qui, au final, je me suis adapté super facilement. C'est une transition assez surprenante. Mais j'adore ça. Là. OK, excellent. Puis est-ce que tu as fait d'autres sports auparavant avant de te lancer dans la course? Pas vraiment. Je pense que je suis plus genre dans la catégorie bolé, nerd. Tu sais, j'ai un doctorat, j'étais pharmacien. J'ai toujours fait un petit peu de sport ici et là. Puis quand j'étais vraiment, vraiment plus jeune, genre l'école élémentaire, basketball, des trucs comme ça. Hockey Cosum. Ah oui, Hockey Cosum. Mais j'ai joint les cadets, j'étais assez actif par rapport à ça. Je fais mon cours de parachutisme, mais c'était probablement le pic de mon fitness. Ça, c'était à 18 ans, puis éventuellement, je suis allé faire ma maîtrise, puis mon doctorat, puis ça a comme vraiment, je faisais aucun sport, vraiment aucun sport. OK. Puis c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis que c'est revenu. Fait que j'ai pas vraiment un background athlétique, puis je me suis jamais considéré comme étant doué athlétiquement, mais apparemment, courir un 100 000, c'est pas quelque chose que je suis si mauvais que ça. Je pense que j'ai des qualités qui sont pratiques en la course longue distance. Et je t'ai-tu, puis je peux manger beaucoup. Ça, c'est suffisant pour courir un 100 000. Tu n'as pas besoin d'être très, très rapide en course, en fait. OK, super. Puis, t'en parlais un peu, mais c'est quoi qui t'a amené à déménager aux États-Unis? Oui, C'est ta carrière, quand hein? j'étais au Québec, ouais, c'est carrément ça. Quand j'étais au Québec, je suis devenu un pharmacien, je travaillais à temps partiel. J'ai déménagé pour faire une maîtrise à l'Université Laval. Puis éventuellement, j'ai décidé de faire un doctorat à l'étranger. Puis en fait, quand j'ai décidé de faire mon doctorat, la décision était assez claire. J'aurais pu rester au Québec. J'avais un bon labo, là, c'était vraiment le fun. Je connaissais les gens. Mais j'avais le goût d'aller comme. Ça sonne super arrogant, puis c'est pas vraiment du point, mais ça faisait un peu comme j'étais dans les ligues mineures, puis j'avais le goût de tomber dans les professionnels. Ça aurait été d'aller à des places comme Harvard, MIT ou aller dans des grosses universités en Europe. Mhm. Puis, j'avais vraiment le goût à l'époque d'avoir une aventure, on parle d'aventure en général, là, d'avoir une aventure spéciale. Puis, j'ai comme carrément décidé, je veux pas un endroit qui parle français ou anglais parce que ça serait trop facile. Fait que j'ai choisi d'abord la Suisse dans le côté allemand à l'ETH de Zurich. Puis éventuellement, là, j'ai transféré pour faire un doctorat en immunologie
à Karolinska en Suède, qui est une institution assez connue. C'est là qu'on donne les prix Nobel de la médecine. Fait que c'est un super gros labo, puis c'était super excitant parce que c'est le genre de labo qui attire vraiment du monde d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment multiculturel. La recherche est vraiment de haut calibre. Fait que c'était super intéressant. Mais éventuellement, ben, il fallait que je trouve du travail, puis ça a l'air que travailler dans mon domaine, c'est beaucoup plus facile aux États-Unis. Fait que j'ai trouvé une job à Boston, puis éventuellement, j'ai rencontré ma femme, puis on a parlé beaucoup de déménager à quelque part aux États-Unis. Le rêve de loin serait le Colorado. C'est pas aussi simple que ça encore trouver du travail dans mon domaine. Fait qu'on on a compromis, puis on a choisi San Diego parce que j'ai trouvé une job assez intéressante. OK, super. Puis je suis persuadé que tu as un terrain de jeu quand même intéressant à proximité. Oui, ben, comparativement à Boston, définitivement, là, il y a beaucoup plus Ouais. d'options. Puis juste le fait d'être dans l'Ouest américain, on est quand même assez proche de Phoenix, peut-être 5 heures de route. Puis Phoenix, c'est là qu'est basé Aravaipa Running, qui est quand même une grosse compagnie de course, puis ils font beaucoup de courses. Ouais. Donc, il y a des courses qui sont disons, dans mon horaire régulier à toutes les années maintenant, là, comme Coldwater, Javelina 100, sont 5 heures de route, donc c'est assez simple pour moi. Je fais juste sauter dans la voiture puis j'y vais. Puis une des courses qui est un petit peu plus loin, mais que j'adore, c'est aussi Zion. C'est peut-être Mhm. 8 heures de conduite, mais c'est vraiment une course qui est cool. Fait que juste être capable de se rendre en voiture, ça fait une grosse différence côté planification. Tout le côté logistique en dehors de juste courir un 100 000 peut devenir assez lourd là, quand on fait à toutes les 2, 3, 4 semaines. Juste le fait que tu peux tout mettre dans ta voiture puis let's go, on y va. Ça simplifie vraiment les choses. Fait que moi, je suis content d'être plus proche de ça. Par rapport à quand j'étais à Boston, là, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Super. Puis, ben, c'est quoi qui t'a amené dans l'ultra running? Ça a été quoi ta première course ou l'élément déclencheur? Ouais, c'est là qu'on rentre dans l'histoire peut être longue, longue, longue. On va juste avoir l'histoire longue, longue. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui m'ont comme amené là. Je faisais toujours pas mal de randonnées, puis je me rappelle assez distinctivement, là, c'était encore quand j'étais à mon doctorat, j'avais fait une conférence en Australie. Puis un peu similaire à quand je travaillais en management consulting, mon horaire était comme un petit peu fou là, juste avant la conférence. Fait que j'ai décidé, OK, je vais avoir une vacance de semaine en Australie, puis ensuite la conférence. Mais j'ai absolument pas eu le temps de planifier. Donc, je suis arrivé là-bas, puis je fais comme, OK, c'est quoi les sentiers? C'est quoi que je peux visiter, en fait, en termes de plein air? OK. Je décidais au jour le jour qu'est-ce que j'allais faire. J'avais pas de voiture, j'avais pas vraiment de plan, puis tout se faisait en train, puis c'était assez compliqué. Puis ce qui est arrivé, c'est j'ai fait un sentier, j'ai pris un mauvais tournant, puis ce que ça leur a fait, c'était censé être une boucle, j'ai juste parti dans la mauvaise direction. J'avais le choix en juste revenir comme la queue entre les pattes, puis juste, OK, là, tant pis, là, je fais rien d'intéressant aujourd'hui, ou je vais juste courir le sentier que j'étais censé marcher. Puis, bon, j'ai fait ça, ça s'est bien passé. Je me rappelle dépasser des gens qui avaient leur kit d'ultra runner. Je connaissais pas ça avant, mais je les trouvais vraiment cute en spandex. Puis, je les ai juste dépassés, grosso modo, en jeans avec ma grosse caméra. Puis, je suis comme, ah, c'est intéressant, là. Je n'aurais pas cru être capable de les dépasser. Puis ça a comme resté un petit peu dans l'arrière de ma tête de penser que quand je fais des grosses randonnées, je peux toujours courir un petit peu. Puis c'est toujours ce qui est un petit peu arrivé quand je faisais des randonnées trop longues. C'est quand tu commences à faire un 50 km dans une journée, des fois, c'est sur la route, on va courir un petit peu. Si c'est plat, on va courir un petit peu. Puis le gros événement déclencheur en termes de rentrer dans des courses, c'était un film je sais pas c'est quoi son nom, Brandon Leonard, REI, qui s'appelle, je pense, How to Run 100 Miles. Puis c'est l'histoire de deux gars qui font ensemble leur premier 100 000 qui est Run Rabbit Run. J'avais OK. trouvé ça vraiment cool. Puis c'est à ce moment-là, en regardant le film, que je me suis comme rendu compte que OK, un ultra coureur, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Tu sais, c'est des gars, ils s'amusent, ils joguent, puis tu sais, ils ont l'air vraiment sympathiques. Là. C'est pas des gars trop sévères qui ont le goût de mesurer leur kékette puis de dire qu'ils ont une grosse kékette. Là. C'était vraiment aucun ego, mais juste essayer de faire quelque chose d'intéressant puis une grosse aventure. Fait que j'ai vu ça, puis je suis comme ah ben, tu sais, ça me parle vraiment ça. Là. Ce film-là m'a vraiment parlé. Fait que j'ai fait, OK, ben, je me suis inscrit à cette course-là, mais comme c'est un 100 000, j'ai décidé de m'inscrire à des petites courses avant ça. Fait que ma première course, c'était Coldwater 52 000. Ça s'est super bien passé. Puis ensuite, j'ai juste commencé à enchaîner des courses là, qui étaient assez proches. Comme j'étais assez entraîné, j'ai enchaîné les courses. Puis ce qui est arrivé, ben, c'était 2020, janvier 2020.
Fait que quelques mois après ça, COVID est arrivé, toutes les courses étaient cancellées. Ça m'a donné le temps de comme vraiment up my game jusqu'à ce que je sois capable de faire mon premier 100 000 en octobre 2020, qui était Javelina 100. Ça m'avait donné tout l'été pour m'entraîner assez bien. Ça s'est relativement bien passé. Puis juste à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à regarder des courses un petit peu plus sérieuses. Pas que Javelina, c'est pas sérieux, mais des courses de montagne puis tout ça. Puis je suis Plus comme technique, là. resté mordu là. Plus technique, plus de montagne, puis plus quelque chose qui m'intéresse, là, grosso modo. Plus d'aventure que courir dans le désert, sans Exactement. rien de négatif au désert, là, mais super. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, je la refais à toutes les années, cette course-là. C'est une course qui, en termes de communauté, c'est génial. C'est la course, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une course dans le désert, mais ça arrive en même temps que l'Halloween. Fait que Ouais. la plupart des gens viennent costumer, ou la moitié des gens viennent costumer. Fait que moi, tu sais, je m'amuse. L'année dernière, je m'étais fixé une grosse moustache. Je suis allé en Luigi. On y retourne cette année avec des amis. Je ne sais pas ça va être quoi notre costume, mais tu sais, c'est le fun. C'est juste vraiment le fun. Mais faire une boucle de 20 000 dans le désert, ben, moi, j'ai le goût de voir des paysages. J'ai le goût d'être dans les montagnes. Mes courses préférées sont généralement en Colorado ou dans le nord de l'Utah, là, des grosses montagnes. Puis, c'est définitivement le genre de course là, qui m'attire un petit peu plus. Mais ça a définitivement sa place. C'est le fun, en fait. C'est juste vraiment le fun. OK, super. Puis, écoute, tu fais beaucoup de vidéos YouTube aussi. Puis, comment que c'est venu cette idée-là, puis ce projet-là de filmer tes courses? Ouais, je pense que c'est une combinaison de pas mal de choses. D'ailleurs, j'invite tous les gens à aller voir mes vidéos parce que je suis très bias, mais je pense qu'ils sont bons. euh, depuis un moment, je m'étais dit, ah, ça serait cool de faire des films. Puis la raison pour ça, c'est que moi, ce qui m'avait inspiré, c'était vraiment ce film-là, là, How to Run 100 Miles, qui avait démystifié les courir un 100 000. Mhm. Donc, moi, ce que je voulais depuis un bon moment, c'était, OK, ça serait cool de montrer c'est comment courir un 100 000 sans ça, pas trop de face. Ben, c'est sérieux, là, je m'entraîne, là, c'est quand même des courses sérieuses, mais disons, sans se prendre soi-même trop au sérieux, puis en ayant du fun, puis d'essayer d'être un reflet un petit peu plus fidèle à ce que moi je vois en termes de gens là, sur les sentiers, qui sont des gens sympathiques, qui sont des gens fantastiques, qui sont des gens qui s'amusent. Essayer de reconnaître, il y a des volontaires, fait que j'essaie de remercier les gens tout le temps, j'essaie de faire comprendre aussi que, écoute, 100 000, c'est quelque chose, mais un demi-marathon, c'est aussi fantastique. Puis je pense pas là, qu'il faut être snob ou rien par rapport à ça. Là. Tu cours contre toi-même, tu cours pas contre les autres. C'est un sentiment que j'essaie de partager autant que possible, puis d'être le plus transparent possible. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Oui, je peux courir loin, mais des fois, je peux être un petit peu momoune. Puis j'essaie d'être transparent autant que ça. Fait que le déclic qui a fait le changement entre j'y pense beaucoup, puis finalement, là, je prends le temps, là, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, là, je prends le temps de filmer, puis je prends le temps de mettre des films ensemble. Il y avait un concours l'année dernière, ben, cette année encore, pour faire Leadville 100 mountain biking. OK. Puis j'ai aucune expérience en mountain biking, mais je m'étais décidé de m'inscrire au Leadman, qui est une combinaison de courses de sentiers qui culminent avec le Leadville 100, mais aussi des courses de vélo de montagne qui culminent avec Leadville 100, qui sont une semaine de différence. Je m'étais inscrit, je pense, en janvier, janvier, je pense, puis j'avais aucune idée. Là, est-ce que je peux, en 5 mois, commencer à faire du vélo de montagne suffisamment pour faire une course comme ça? Puis, par hasard, j'ai découvert un concours où est-ce qu'il y a 2 professionnels qui prennent des débutants. Ils leur donnent un vélo, ils les entraînent, puis ils les amènent à Leadville. Puis, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un petit vidéo. Fait que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone, puis ils jasent pendant 10 minutes. Puis moi, j'ai décidé, ben, c'est une bonne occasion là, d'apprendre comment faire de l'éditage, du montage. J'ai pris le temps de faire quelque chose que je trouvais un petit peu plus intéressant. Puis je l'ai soumis, puis ils m'ont pas pris. mais Ah ouais. mais j'ai quand même appris. J'ai quand même, le positif de ça, c'est que j'ai appris à faire un film, puis à monter ça. Puis ensuite, c'était juste une question là, de traîner une GoPro dans mes courses, puis c'est aussi simple que ça. Là. OK, OK, super. Fait que tu utilises juste une GoPro pour faire tes vidéos? Principalement. Je vais avoir mon téléphone. Sans être technique, des fois, ça vaut la peine de prendre une image avec le téléphone plutôt que le GoPro, juste une question d'angle. Ouais, Puis ouais. récemment, je me suis acheté un drone, ce que j'adore. Ça serait Ah, c'est. difficile de faire la course avec le drone,
Fait qu'il y a un petit peu comme de magie qui arrive où est-ce que je vais me filmer avant la course. C'est probablement OK. évident quand on porte attention que genre, ah tiens, tu sais, ces shorts maintenant sont mauves plutôt que rouges. Mais j'utilise des fois le drone pour essayer de donner une perspective third person. Parce que je pense que ce qui devient difficile quand tu fais des films comme ça, c'est j'essaie de pas être répétitif, j'essaie de pas être comme endormant. Pour avoir vu pas mal de films moi-même, il y a des bons films puis il y a des mauvais films. Puis quand tu regardes des coureurs là, qui sont commandités ou qui ont un peu plus de volume, généralement, ce qui se passe, c'est que c'est pas eux qui vont filmer. Il y a quelqu'un qui va les filmer eux. Fait que ça fait des séquences assez intéressantes. Moi, ce que je fais à la place, c'est que je vais filmer les autres gens. Je trouve que ça fait des belles séquences. Mais il y a des courses, je peux penser par exemple Loup-Garou, où est-ce que j'étais deuxième. Quand tu es deuxième, il y a comme personne autour de toi. Fait que ça devient assez plate assez rapidement quand tu fais juste filmer le sentier devant toi. C'est juste comme pas intéressant. Fait qu'avoir comme une perspective, disons, d'un drone ou quelque chose comme ça aide à remplir le vide un petit peu. mais ouais, principalement GoPro. Puis principalement, pas principalement, 100% c'est unscript. Donc, j'ai aucune idée de quoi je vais parler, j'ai aucune idée ça va être comme quoi le narratif. Fait que des fois, tu sais, quand avant une course, je vais dire je suis inquiet parce que je vais dire quelque chose. Ça se peut que je sois spot on, c'est exactement comme ça que c'est arrivé, puis ça se peut que je sois totalement off. Puis je vais pas me censurer là. Si je fais comme tu sais, comme j'ai une course maintenant à Cruel Jewels, ce qui m'inquiète, c'est que ça va être chaud et humide, que ça va être super technique, qu'il va y avoir beaucoup d'élévation. Puis au final, c'est rien de ça, mais il pleut super fort, puis je l'ai jamais mentionné, ben tu sais. Ouais. Ah ben, surprise, surprise. Je vais pas refilmer pour essayer comme de paraître plus intelligent. Là. Je me suis trompé, puis c'est la vie, là. C'est comme ça que that's it. Ouais, t'essaies de montrer un peu de vulnérabilité puis les vraies choses qui se passent aussi, là. Ouais, Oui, super. exactement, autant que possible. Là. Puis, il y a un de tes vidéos que j'ai regardé justement hier que j'ai trouvé super, c'est que t'expliquais, là, c'était un petit peu une vidéo pro tips pour courir à Zion. Je trouvais ça super intéressant, Mhm. là. Ouais, c'est Ouais, vraiment, ben, vraiment cool cet angle-là. ce que je trouve assez drôle, c'est que je me sens encore trop comme un débutant, puis je me considère pas encore comme un bon coureur pour donner trop de trucs. Fait que j'essaie de pas faire ça autant que possible. Là. J'y pense tout le temps, genre, tu sais, ça serait le fun que je fasse un petit vidéo sur comment éviter les ampoules ou comment prendre soin de tes pieds ou qu'est-ce que tu devrais manger. Mais j'ai l'impression que presque tout ce que je fais, c'est broche à foin, duct tape, kind of solution. Ça fonctionne pour moi, mais ça va peut-être pas fonctionner pour d'autres gens. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement trouvé sur PubMed. Puis, tu sais, c'est peut-être mon background comme doctorant qui fait que je veux pas dire quelque chose dont je suis pas 100% sûr, mais en même temps, tu vas sur Internet, puis ce qui se dit, des fois, c'est la grosse marde. Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est totalement faux. Puis c'est comme le goût de dire, ben non, là, regarde, je sais de quoi je parle, j'ai couru 27 100 000, j'ai de l'expérience, puis fais-moi confiance. Fait que je vais peut-être en faire un peu plus, mais pour Zion, principalement, c'est que j'avais fait la course déjà 2 fois, fait que je connaissais assez bien, je savais c'était quoi les difficultés. Puis, personnellement, quand je commence une course, j'aime ça puis, ouais, je pense que ça l'a aidé aussi à pourquoi j'ai commencé mon channel YouTube. J'aime ça voir c'est quoi l'expérience des autres parce que ça va m'aider à me préparer. Juste des fois, là, voir des petites séquences, à quoi il ressemble le terrain. Ça va me permettre de dire, OK, c'est vraiment technique, je ne vais pas être capable de courir ou j'ai besoin d'avoir des pôles, des bâtons ou non. Fait que je me suis dit, bon, je l'ai fait 2 fois, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Puis, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un de mes vidéos qui a le moins bien marché, puis je le savais là que ça ne marcherait pas nécessairement très, très bien. Mais les gens qui l'ont écouté, généralement, l'ont très, très bien apprécié parce que je l'ai relâché une semaine avant la course, puis les gens qui l'ont écouté, c'est les gens qui faisaient la course. Fait que toute la journée sur les sentiers, les gens étaient comme you're Simon? C'est ouais, I saw your video, thanks, super helpful. Je suis comme, that's it. Là. S'il y a au moins une personne que ça l'a aidé à finir sa course, ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine de prendre le temps. Puis ça m'a comme donné le goût de peut-être que je vais commencer à faire un petit peu plus des vidéos avec des trucs ou mes trucs. Parce que peut-être que ça va aider au moins une personne à finir une course, puis ça serait génial. Super. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça. Cool. Puis, c'est quel 100 miles que tu as aimé le plus que tu as fait à date? Hmm. Le problème, c'est que je suis trop positif. Fait que ça va être plus qu'un. J'essaie toujours de trouver une raison pourquoi j'aime une course.
Ouais, ouais. Puis j'ai vraiment de la difficulté. Je suis content en fait que tu me demandes pas c'est quoi la course que tu as le moins aimée, parce que j'aurais vraiment de la difficulté à dire quelque chose de juste mauvais. Parce que quand tu y penses, c'est la même chose pour mes films, mais ou pour tous tes podcasts. Il y a peut-être des podcasts que tu préfères, mais tu fais quand même de ton mieux pour trouver quelqu'un qui est intéressant et d'avoir une bonne discussion. Puis ouais, des fois, ça va pas bien marcher, mais tu avais le goût de parler à cette personne-là. Ça va être la même chose pour mes courses. Je prends jamais une course de 100 000 puis je me dis, ah, c'est de la grosse merde, j'ai pas le goût de la faire. Puis j'ai pas le goût, après coup, de m'en rappeler puis de me dire c'était vraiment en poche. J'ai vraiment pas aimé ça. Ce que je Ouais, veux ouais. dire à la place, c'est, je pense pas me réinscrire. C'est le plus méchant que je peux dire, mais j'ai quand même trouvé quelque chose de positif à dire parce qu'il y a un race director out there avec des volontaires qui ont vraiment donné leur 100% pour ça. Fait que pour ma préférée, écoute, une que j'ai surprenamment vraiment beaucoup aimée, c'est Samo 100, qui était la première fois l'année dernière. C'est dans les montagnes de Santa Monica, dans le coin de LA. OK. Puis, il y avait un petit peu de tout ce que j'aime dans les bonnes courses, puis il y a plein d'autres courses que j'associerais à ça, mais c'était pas une loupe, c'était un 50 000, puis ensuite tu reviens dans la montagne. Fait qu'il a fait facilement, j'imagine que vous pensez plus en mètres, fait qu'il y avait facilement 7 000, 8 000 mètres de dénivelé, ce qui était assez intéressant. Puis, c'était toujours dans un contexte comme si les montagnes dans le coin de LA, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arbres, c'est plus des buissons. Donc, tu as toujours une belle vue, tu as toujours de quoi regarder. Il y avait quand même beaucoup de faune, donc c'était pas désertique. Donc, tu avais des oiseaux, tu avais des petits animaux, tu avais une belle vue, tu voyais la plage de Malibu. Fait que c'était vraiment cool. Puis, l'organisation de la course, les volontaires étaient vraiment, vraiment sympathiques. On était peut-être une centaine seulement de coureurs. Puis, ça donne que c'est aussi une de mes courses les plus dures. Puis on a facilement descendu à, je pense, 30 coureurs qui ont fini. Donc, les volontaires te reconnaissent, en fait. Puis c'est assez intéressant. Tu arrêtes à la station d'aide, tu jases, puis ils t'aident. Puis c'était vraiment positif comme atmosphère de façon générale. Puis les coureurs qui étaient là aussi, j'ai rencontré plein de gens fantastiques. Donc, c'était comme, overall, une super bonne expérience. Mais généralement, je tends un petit peu plus vers les courses que tu vas avoir des belles vues. Ce qui fait que genre des courses comme Cruel Jewel, j'ai pas l'impression que je vais nécessairement adorer les vues. Là, c'est toujours un petit peu plus dans la forêt. Mais une course qui est pas mal, c'est Wasatch 100. Super cool dans la montagne, un point-to-point pour 100 000. C'est le genre d'aventure que j'adore. Fait que ouais. Mais bon, Samo 100, si tu gun on my head, puis je dois juste en nommer un, Samo 100. OK. Ben sinon, un top 5, ce serait-tu plus facile pour toi? Ah, merci, merci, oui. Comme ça, je peux dire ouais, très bonne idée. Puis ça va couvrir tellement beaucoup de courses. Une course que j'adore, puis je vais retourner autant que je peux, c'est Leadville. La course en Ouais. soi, je vais commencer par des choses négatives. La course en soi, j'aime pas tant le sentier qu'on utilise ou le chemin. C'est dans le Colorado, fait que tu penserais que c'est fantastique, mais de toutes les courses au Colorado que j'ai faites, puis les sentiers, c'est peut-être la plus. Mais mais c'est une super belle communauté, puis vraiment, tu te connectes beaucoup avec l'histoire là-bas de la course de Leadville. En fait, c'est à l'origine de la dépression minière qu'il y a eu là-bas. Donc, tous les gens étaient sur le chômage du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, on décidé, OK, ben on va faire une course, puis ça a comme mis Leadville sur la carte. Là. Tout le monde connaît Leadville, en tout cas, dans notre domaine. Puis ça, c'est à cause de cette course-là. Puis, tu as vraiment un feeling là-bas de communauté qui est assez fort. Donc, j'adore ça. Comme c'est une course un peu plus grosse, qui est quelque chose que, justement, Samo n'est pas une grosse course et j'adore ça. C'est une course grosse, donc c'est un petit peu corporatif. C'est le côté que j'aime pas, mais le côté très positif, c'est que surtout si tu as couru plusieurs fois Leadville avant ou tu connais pas mal de monde dans le domaine, c'est comme une grosse réunion de famille. C'est sûr que je connais quelqu'un qui l'a fait cette année. Puis pas juste une personne. Je connais 10, 20 personnes qui le font, puis on va se voir, puis on va jaser, puis ça va être cool. On va se voir sur les sentiers ou on va se voir aux stations d'aide. Et ça, c'est très, très positif. Puis un autre exemple de la communauté qui est assez intéressante là-bas. euh, une des grosses stations d'aide, c'est Twin Lake qui est à 1040 puis à 1060 quand tu reviens. C'est là que tu peux prendre un pacer. Puis la première année que je l'ai fait, on n'avait pas de pacer pour moi. Ma femme était là pour faire le crew puis pacer jusqu'à la fin. Puis bon, elle jase avec le monde, elle attend là toute la journée. Elle s'est fait plein d'amis, puis elle a trouvé des gens qui étaient comme ah, let's go, je vais courir avec Simon, là, pas de problème. Fait que, il y a toujours des gens qui sont prêts à aider des étrangers purs et durs, là. Puis c'est assez fantastique. Il y a quelques-uns de nos meilleurs amis, on les a rencontrés là comme ça, en fait. Des amis là qui font Tao 200 cet été ensemble. C'est un projet fou. Mais ouais, fait
la communauté à Leadville, c'est génial. Wasatch, je l'aime beaucoup pour le sentier en soi. Il n'y a rien à dire, là, c'est parfait, grosse montagne. Ouais. Je pense qu'on peut arrêter là, sinon je vais juste commencer à dire toutes les courses que j'ai faites, puis j'ai trouvé quelque chose de. Ah, oui, Vermont 100, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à l'aimer du tout. Parce que c'est ça, c'est pas une course de montagne nécessairement. Ça va être un peu plus comme le nord-est américain, donc un petit peu plus comme la nature qu'on a au Québec, ce qui veut dire des sentiers qui font vraiment chier parce que tu peux pas courir. Mais finalement, c'était vraiment cool. Ce qu'il y avait de spécial, là, c'est que c'est une des seules courses où est-ce que tu as un 100 000 à pied, tu as un 100 000 de... En chevaux? En chevaux, c'est ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mon Québécois est parti. Ouais, en chevaux. Donc, puis c'est sur le même sentier, puis c'est la même journée. Puis ouais. c'est assez spécial de courir avec eux. Puis en fait, ce qui est arrivé, en termes de performance, c'est une de mes pires expériences à vie. Ça, là, je pense qu'on est après le souper, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais j'avais de la grosse diarrhée dégueulasse tout le long. C'est juste comme. C'était vraiment pas le fun. Puis même l'Imodium, ça m'a aidé pour quelques heures, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas le fun. Mais ce qui faisait que c'était intéressant parce que j'ai commencé la course super lentement. Et ensuite, j'ai comme rattrapé. Puis ça a fait qu'il y a des cavaliers que on s'est comme passé toute la journée, ils me dépassaient, je les dépassais. Fait qu'on on a jasé ensemble, c'était assez intéressant en fait. Ça, c'était seulement possible parce que j'ai commencé plus lentement que qu'est-ce qui était comme mon rythme pour le reste de la course. Fait que c'était vraiment spécial, c'est vraiment cool. Puis il y a beaucoup de Québécois qui la font. Pour moi, ça faisait vraiment je suis à la maison. Je cours à la maison. Puis j'ai jamais fait de course au Québec. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, le QMT, par exemple. J'ai jamais fait de course au Québec, puis j'aimerais ça, mais Vermont, honnêtement, là, si t'es capable de dire que c'est au Vermont puis pas au Québec, là, t'es vraiment bon parce que c'est exactement pareil. Autre que les gens parlent en américain, là, mais sinon, c'est un genre de sentiment de maison que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, ouais. Je refais le 100 km, moi, cette année, justement. Là. Ah, OK, Okay. cool. Ouais, Cool. ouais. Excellent. Puis là, dans le fond, toi, tu es sur un gros streak là, d'à peu près 3 semaines. Mais t'es rendu à combien, tu disais, cette année? C'était-tu 800 miles en 5 mois? Non, c'est seulement 6. J'ai seulement Ah, fait 6. 600 OK. 000 Ben en seulement. 5 mois. En 4 mois, ouais. Ouais, je fais un 100 000 plus ou moins à toutes les 3-4 semaines. Le plus court que j'ai fait, c'est une semaine de différence, ce que je Ah ouais. recommande pas du tout. Comment ça s'était J'ai fait passé à Wabash. une semaine? Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu fais une semaine de différence entre les deux courses, c'est bien de se rappeler que c'est pas une semaine entre les deux courses. En fait, c'est une semaine entre le début de la course et le Ouais. début de l'autre course. Fait que c'est Fait que 5 jours. c'est plus comme exactement, oui. Ça fait une grosse différence. Puis c'était des courses difficiles. C'était Wasatch 100, qui a, je pense, 7-8 000 mètres de dénivelé. Puis c'était Run Rabbit Run, qui, je pense, a probablement 7 000 mètres de dénivelé aussi. Donc, deux courses difficiles back-to-back. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est d'un, je suis têtu, là, j'aurais juste pas dû faire la deuxième course. Je regrette pas nécessairement, mais je le referai pas. J'étais inscrit pour Run Rabbit Run, comme j'avais dit, c'était une de mes premières courses que je me suis inscrit. Puis pour des raisons pratiques, puis aussi pour COVID, ça a comme été, j'ai comme repoussé d'un an plusieurs fois. Là, c'était comme la dernière shot. J'étais déjà inscrit, fait qu'il fallait que je le fasse. Mais je faisais le Grand Slam aussi cette année-là, donc je finis avec Wasatch. Puis il n'y avait aucune solution. C'était soit je lançais Run Rabbit Run ou je faisais Wasatch puis je décidais. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait Wasatch. Je me suis dit, je vais voir comment ça se passe samedi matin. J'ai commencé la course en me disant, ça se peut que je sois même pas capable de faire 10 000 puis que j'abandonne directement, mais let's go, là, on essaie. J'ai déjà payé, je suis déjà dans le coin. Let's go, on essaie. Puis en fait, il y avait des amis que j'avais rencontrés à Leadville qui m'écrivent et ils disent ah Simon, on va conduire. Il habite à genre 2 heures de là, puis il dit ah Simon, on va conduire, on va venir t'aider. Je suis comme non, je veux pas avoir la pression. Ben, c'est super gentil, là. On est allé les voir après, mais je veux pas avoir la pression qu'il y a des gens qui sont venus pour m'aider puis que j'abandonne après seulement 10 000. Me connaissant, ce que ça ferait, c'est que si je le savais que j'étais blessé puis j'empirais les choses, mais il y a des gens qui sont venus pour moi, ben, je pousserais un petit peu plus. Je pousserais vraiment jusqu'à ce que carrément je sois plus capable de courir pendant 2-3 mois après. Ça, je voulais vraiment pas être dans cette situation-là. Fait que j'ai refusé leur aide. Mais c'est super gentil de leur part. Fait que ouais, c'était une semaine de différence, super mauvaise idée. Je traîne des problèmes de tendinite dans les tendons d'Achille. Puis je pense que l'origine, c'était cette course-là, je pense.
Donc, ça traîne encore en ce moment. Mais ouais, sinon, ma série de courses, je pense que j'ai fait 18 100 000 depuis janvier 2021. Fait que en un an et demi. Fait que, ouais, c'est ça. La moyenne, c'est pas mal un mois. Puis comment que tu Mhm. réussis à récupérer quand tu as 2, 3 semaines? Puis tu réussis-tu à récupérer, mettons, dans une semaine, puis après ça, tu refais un petit bloc de training? Comment tu gères ça? Ouais. C'est super variable, puis j'aimerais ça là, avoir une solution magique à partager parce que je l'utiliserais moi-même, mais tu sais, mon travail est public, puis il n'y a pas nécessairement de durée commune. Des fois, en quelques jours, je suis de retour, puis il n'y a pas de problème, je peux commencer à m'entraîner. Puis des fois, en 2 courses, tu vas voir pratiquement aucune course. Là. Je vais juste comme peut-être faire du vélo puis des trucs comme ça ou de la natation. Mais juste, je traîne un petit peu trop d'inflammation dans mes articulations, j'ai une petite blessure, puis la meilleure chose à faire, c'est juste de se reposer. Fait que c'est vraiment d'écouter mon corps. Généralement, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de blessure, j'essaie d'être actif le plus rapidement possible. Là. J'ai vraiment l'impression que juste aller marcher ou faire du petit jogging tranquille dans les jours qui suivent la course, ça aide à récupérer au côté muscle. Ça aide aussi à se rendre compte assez rapidement, OK, ben, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de faire 2000 tranquille ou, OK, on va parler en kilomètres, 3 kilomètres tranquille. Euh, puis demain, je vais peut-être faire 5 kilomètres. Puis, tu sais, je suis comme correct. Fait que je vais recommencer mon entraînement à full speed. Puis des fois, ben non, je vais faire ça, puis je me rends compte que oui, mes muscles sont endoloris, puis ça l'aide, mais j'ai des problèmes de IT band, j'ai des problèmes dans mes tendons d'Achille, c'est le genre de choses que tu peux pas pousser trop. Fait que je vais juste attendre un petit peu, je vais prendre de la glace, faire des massages, je vais faire plus du strengthening exercise, stretching, des choses comme ça, jusqu'à ce que la prochaine course arrive. Puis c'est ça a été très, très variable. Il y a définitivement des courses que je suis allé faire, puis je me demandais vraiment si j'allais être capable de la faire parce que je me sentais pas très, très bien dans les jours ou semaines avant ça. Puis généralement, une semaine tranquille, puis une semaine avant la prochaine course, je taper. Donc, je m'entraîne, mais juste pas vraiment, c'est juste pour rester frais. Fait que si j'ai une course à toutes les 3 semaines, ben des fois, ça me donne juste une semaine d'entraînement réel, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup, puis pas nécessairement idéal. Je pense que je suis pas nécessairement en aussi bonne forme que j'avais été au début de ma séquence, par exemple. OK, OK. OK, super. Puis tu me disais, dans le fond, que tu as quand même une bonne capacité à récupérer, mais est-ce que tu as une nutrition spéciale? Ça peut ressembler à quoi, mettons, ta nutrition après un 100 miles? Euh, J'adhère à tu le vois, tu le manges ou je sais pas. Mais grosso modo, non, il y a vraiment rien de spécial. Là. J'essaie de faire relativement attention, mais je mange pas nécessairement santé. Puis j'ai relativement confiance que mon corps me dit qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, des fois, je vais comme avoir des cravings, puis j'ai juste vraiment le goût de quelque chose de sucré. Ben, je vais manger de quoi de sucré, puis c'est assez clair que si on y pense un petit peu, c'est probablement mon corps qui dit, tu as besoin de refaire tes réserves de glycogène, mange du sucre. Des fois, ça va être plus, Mhm. je veux quelque chose d'un petit peu plus comme consistant, donc ça va être plus de la viande ou des trucs comme ça. C'est probablement mon corps qui dit, tu as besoin de protéines pour reconstruire tes muscles. Fait que non, vraiment rien de spécial à ce niveau-là. Mais je pense que dans les choses que je pourrais améliorer, nutrition, ça serait probablement une des choses. Sauf que pour l'instant, j'ai pas nécessairement le goût que la course comme envahisse toute ma vie. Je cours pour le fun. Puis si tu me dis, hey, écoute, tu manges juste des peanuts à partir de maintenant, là, tu vas sauver 30 minutes à toutes tes 100 000. Je rirais pendant très, très longtemps, puis je dirais non merci. Je vais continuer à manger ce que je mange. Là. Je vais avoir du plaisir comme ça parce qu'au bout de la ligne, j'adore la course, mais je reviens toujours que ma grosse passion, c'est le plein air. Puis si il y a quoi que ce soit qui rentrerait en contradiction à faire du plein air, c'est clair que j'abandonnerais la course directement. Puis c'est la même chose, je veux pas, par exemple, mettre de compromis, par exemple, à ma carrière ou ma conjointe à cause de la course. Donc, c'est ça qui prend toujours priorité. Fait que je fais rien de trop, trop spécial, honnêtement. Puis, la réalité, c'est que je traîne des petites blessures, puis je suis assez transparent par rapport à ça. Là. Je vois des gens là, qui vont dire qu'il faut courir des volumes de fou tout le temps, là, genre 100 000 à toutes les semaines, puis je vois ça, puis j'ai aucune idée comment ils font pour pas être blessés parce que pour l'avoir fait moi-même là, dans ces volumes-là en kilomètres, ça serait genre courir 160 km par semaine, je peux le faire, mais je sais que je vais me blesser assez rapidement, puis je vois pas l'intérêt du tout. Alors que si tu fais un petit peu plus attention à ton corps,
c'est une grosse différence. C'est aussi ça. Donc, dans mon entraînement, c'est rare que je pousse trop, là. Des fois, je fais des intervalles, des fois, je fais du hill training, mais je fais jamais des gros entraînements de fou comme j'avais fait un petit peu plus auparavant, qui était bon, le pire que j'ai fait, c'est j'avais travaillé tellement trop pendant une semaine. Le vendredi soir, peut-être à 9 heures du soir, je prends mes souliers, je fais un demi-marathon. Samedi matin, je me lève, je fais un marathon. Dimanche matin, je me lève, je fais un marathon. C'est pas nécessairement quelque chose que tu peux faire trop longtemps puis pas être blessé. Peut-être que ça valait la peine de le faire à l'époque, mais maintenant, je fais beaucoup plus attention maintenant que je cours plus. Le dernier truc, honnêtement, c'est rare que je fais une course full speed. Les courses que j'ai fait plusieurs fois, il y a quand même une différence de 2, 3, 4 heures dans mes temps. Ça, c'est moi qui, des fois, vers la fin, puis je le dis des fois dans mes vidéos, je fais comme j'ai vraiment aucune raison de me dépêcher maintenant. Fait que, comme Zion, par exemple, qui je pense est un super bon vidéo, j'aurais pu finir la course sans problème, mais j'ai décidé que j'allais attendre à la station d'aide puis dormir 30 minutes 2 fois parce que j'ai le goût de dormir. Ça fait quand même une grosse différence là, entre courir rapidement et pas courir rapidement. Je pense que tout le monde a eu l'expérience. Si tu fais un marathon puis tu essaies vraiment de faire un PR, tu vas être magané après. C'est totalement normal. Alors que si tu fais des ultras, tu peux faire un marathon tranquille, puis après ça, oui, tu es fatigué, mais il y a une grosse différence entre être capable de courir le jour d'après ou non. Puis c'est vraiment ce que je vise avec mes 100 000, c'est d'être beaucoup plus raisonnable par rapport au rythme que je prends. Je pense Ouais, que ça fait ouais. une grosse différence pour récupérer rapidement. Ouais, puis tu marques un bon point. Je me rappelle, moi, quand je courais des marathons de route, comme, ben, plus rapide. Rapide pour moi, là, mais j'étais plus Ouais. magané qu'un 50 km en sentier, justement parce que j'étais à côté plus au seuil de ce que je pouvais atteindre comme limite, là. Oui, ouais, définitivement. Puis c'est ça. Là, c'est ça qui m'impressionne plus, moi, personnellement, c'est de voir là, les temps que les professionnels ils font sur des sentiers que j'ai faits, puis de faire wow, là, c'est juste comme c'est totalement débile. Javelina, par exemple, qui est pas une course qui est dans mes favorites, mais quand même, comme c'est une loupe de 20 000, puis tu as les meilleurs coureurs au monde qui viennent le faire pratiquement, là, parce que tu peux avoir un golden ticket pour Western. Tu fais un tour, tu fais 2 tours, ben, un tour et demi, puis là, il y a quelqu'un qui te dépasse qui va genre 2 fois plus vite que toi, puis tu fais comme yeah. Puis, tu sais, ils vont faire la course en 12 ou 13 heures, puis moi, ça va me prendre 24 heures, puis je suis pas nécessairement le plus lent, là. Tu vois ça, tu sais, wow, tu sais, ils viennent de faire un back-to-back-to-back marathon de 3 heures, là. J'ai aucune idée comment ils font ça, puis comment ils sont pas totalement détruits, là, mais c'est une grosse différence en termes d'énergie qu'ils mettent, puis le choc qu'ils vont avoir sur leurs joints, puis leurs tendons, c'est pas 2 fois pire, là, c'est 1000 fois pire. Puis moi, je comprends absolument pas comment ils sont capables de faire ça. Absolument pas. Super. Puis, tu as fait le Grand Slam 2 fois. Ben, en fait, Mhm. félicitations parce que tu l'as gagné puis tu l'as fait en bas de 100 heures la première fois que tu l'as fait. Oui. Puis, Ben, merci. Non, vas-y, continue. comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? C'est ça qui t'a donné le goût d'enchaîner les 100 miles? C'est pas nécessairement ça qui m'a donné le goût, mais c'est ça qui m'a fait me rendre compte que je peux le faire. La première fois, tu sais, on en a parlé juste avant, fait que c'est pas une surprise. J'aime dire que je l'ai gagné, puis j'aime aussi rappeler qu'il n'y a pas de classement pour le Grand Slam parce qu'en fait, il y a un coureur qui était meilleur que moi la même année. En fait, il y a 2 coureurs qui étaient meilleurs que moi, mais il y en a un qui avait eu une meilleure année que moi. C'est juste qu'en termes de course qu'il a fait, lui, il a fait Western State, alors que j'ai fait une course qui s'appelle Burning River. Puis Burning River, ben, je l'ai fait en 20 heures, qui m'a permis comme de le devancer en termes de classement. Mais grosso modo, on a eu la même saison. Puis un autre coureur qui était super bon. Puis après coup, j'ai appris qu'il était blessé. J'étais comme, ah ah! C'est pour ça, à toutes les fois que je finissais avant lui par 30 minutes, je disais, something's wrong. Like, you should be way ahead of me. Mais il était blessé. Puis après coup, il m'a comme planté par 10 heures. Mais oui, c'est ça qui m'a permis d'être capable de voir que, ah ouais, je suis capable de faire une course à tous les mois. Mais j'avais une blessure qui m'avait presque empêché de faire Leadville, qui est la première fois que j'ai comme géré des blessures puis essayé de faire vraiment attention de faire du physiothérapie. Puis en termes d'expérience, c'est génial. En fait, c'est des courses avec tellement d'histoires qui te rappellent un petit peu, tu sais, c'est quoi le sport, le ultra running, puis comment que c'était avant. C'est assez impressionnant. Une course comme Old Dominion, c'est la course, je veux dire, c'est tellement old school, cette course-là. C'est pas corporatif du tout. Puis, t'as genre les fondateurs qui sont là. Puis, tu sais,
c'est des vieux pépés maintenant, là, mais t'écoutes ce qu'ils ont fait, puis ce que leurs amis ont fait, puis c'était comme wow, tu sais, ça a vraiment changé. Là. Faire un 100 000 maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que c'était à l'époque, alors que dans le temps, ils connaissaient rien pantoute, puis c'est let's go, tu sais, peut-être qu'il y a une bouteille avec lui, peut-être, puis il va boire dans les rivières comme ça, puis c'est comme Ouais. genre wow, tu sais, t'avais pas des pilules de sel, t'avais pas genre du gnarly ou quelque chose comme ça. C'est comme impensable de nos jours, mais non, tu sais, il y allait puis il faisait juste comme ça, pas de problème, ce qui est Ben, absolument fou. comme l'histoire de Fait que Gordie ça a été Hensley, qui est, je connais pas l'histoire. c'est le fondateur de la Western State qui avait couru son premier 100 miles, puis que je pense que c'est son cheval qui avait couru, Ah, puis qui était mort pendant la course. Puis là, l'année d'après, il est allé le faire, puis il y avait juste une bouteille de coke, je pense, je sais pas trop. Puis son ami, il a dit, t'es malade, tu réussiras pas à faire ça. Puis il l'a fait en bas de 24 heures, finalement. ouais. Puis, retrospectively, il était malade. Je ferais jamais ça, là, moi-même. Là. Ça n'a pas de bon sens, mais il était capable, ce qui est fantastique. Fait que, ouais. C'est ça qui était fantastique de faire ces courses-là un petit peu plus vieilles. C'est vraiment de connecter là, avec l'histoire de ultra running. J'ai pas fait Western. C'est une que j'applique à toutes les années, puis j'aimerais ça la faire un jour. Mais c'est pas arrivé. Puis en fait, c'est ça. Ce qui est arrivé, ça m'a pris vraiment longtemps avant de me décider que j'allais faire un 100 000 à tous les mois. Puis j'étais comme facilement 6 mois dans la séquence quand j'ai décidé de le faire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle faisait ça, elle courait 100 000 à tous les mois cette année. Puis je fais comme, ah, j'ai regardé mon horaire, je fais comme, ah, tu sais, je suis inscrit peut-être à 10 courses en 10 mois. Fait que j'ai fait, OK, ben, je vais juste ajouter 2 courses, puis on va voir comment ça se passe. Ça s'est super bien passé, fait que j'ai juste pas arrêté. Puis, je pense qu'en termes de période dans ma vie, c'est un bon moment pour faire ça. On n'a pas d'enfants, on y pense décidément. Fait qu'à un moment donné, je sais, puis je pense que je l'ai comme mentionné avant, là, la famille va passer en premier. Fait que juste décider comme ça que je vais faire un 100 000 à Lyon en fin de semaine parce que pourquoi pas, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais faire dans les prochaines années. Fait que j'en profite pendant que je peux, là. C'est aussi simple que ça. OK. Puis, as-tu un but, genre, de combien que tu voudrais te rendre ou si tu y vas plus spontanément comme ça? J'y vais vraiment de façon spontanée, puis j'ai plus le goût de faire certaines courses que de faire un certain nombre de courses parce que puis j'ai rencontré pas mal de gens là, qui font dans le club des 100 000. Puis il y en a beaucoup, pour faire 100 000, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des courses comme des 48 heures autour d'un track. Ça m'intéresse pas du tout faire quelque chose comme ça. Ça serait la façon la plus simple. Puis ça revient au principe de base. Si je cours un 100 000 autour d'un track en 46 heures, je pourrais faire ça à toutes les semaines pratiquement. Là. Mon corps serait capable d'endurer ce genre de défi-là, mais ça serait tellement plate. J'ai vraiment pas le goût de faire ça. Mais il y a des courses qui sont vraiment super haut dans ma liste. Puis écoute, si ça m'amène à faire 100 000 un jour, cool. Mais sinon, ça me dérange pas. Puis c'est des courses comme, tu sais, mes préférés, ça serait de faire Hard Rock, ça serait de faire Western State, Diagonale des Fous, UTMB. Puis si je fais un 200 000, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Je pense que Tour des Géants, c'est pas mal haut dans ma liste de ce que je voudrais faire un jour. OK. Puis j'applique pour ce qui est UTMB puis Tour des Géants puis Diagonale des Fous, j'applique pas encore, mais un jour je vais appliquer mes Western puis Hard Rock à toutes les années, j'applique. Puis à toutes les années, ils me disent non, mais je sais que ça va arriver un jour. Ouais, puis en plus, c'est dans ton coin. Puis j'imagine, tu sais, avec la Western, à quantité de 100 000 que tu fais, tu augmentes ton pourcentage drastiquement comparé à quelqu'un qui a un ticket. Là. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, Non? parce que sinon, tu aurais vraiment raison. Non, le nombre OK, de tickets, OK. c'est le nombre de fois que tu as appliqué. Fait que la seule chose qui Ah, est OK. pratique pour moi, c'est que j'ai pas de besoin de penser si j'ai un Western State Qualifier. Tu as juste besoin d'avoir un Western State Qualifier pour OK. appliquer à la loterie, puis bon, c'est exponentiel. Fait que si tu appliques 3 ans de suite, tu as 2 exponents 3. Fait que tu as 8 tickets. Euh, OK. Fait qu'il faut juste appliquer longtemps. La fois où est-ce que ça m'a vraiment aidé, je pense, d'avoir fait beaucoup de courses, c'est pour Badwater, qui va être ma grosse course cette année. Plutôt que d'être une loterie, c'est tu mets une application en essayant d'être pas très, très humble, puis de dire tout ce que tu as fait qui est fantastique, puis c'est pour ça qu'ils devraient te prendre. Puis ils m'ont pris en premier tour, là, ce qui était assez surprenant. Je pense que, en fait, ma théorie, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me prennent tout, puis j'ai construit mon horaire cette année en pensant qu'ils ne me prendraient pas. Ma théorie, c'est qu'en étant Canadien, ça m'a comme donné un petit avantage parce qu'ils veulent probablement avoir des coureurs internationaux.
Fait que plutôt que d'être en compétition comme genre contre peut-être plusieurs centaines de coureurs américains, c'était probablement dans un plus petit pool de coureurs canadiens. Puis ça a comme permis de me démarquer un petit peu, fait que j'ai été pris. Mais ouais. Mais pour Western, ça aide pas vraiment, c'est juste que j'ai pas besoin d'y penser. Hard Rock, il y a moins de qualifiers, fait qu'il faut quand même que j'y pense, mais cette année, ce que j'ai essayé de faire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que j'ai regardé la liste des Hard Rock Qualifiers, puis j'ai décidé que j'allais en faire le plus possible. Parce que généralement, c'est des bonnes courses, des courses de montagne. Fait que cette année, je vais avoir certainement plusieurs qualifiers, mais ça, en faire un ou en faire 10, c'est la même chose. Fait que ça l'aidera pas nécessairement. Mais un jour, ils vont me prendre. J'ai confiance. OK, super. Puis, Badwater, comment ça se passe la préparation? Ben là, c'est sûr que tu as eu un début d'année super chargé. Tu l'as appris récemment, j'imagine, que tu as été pris ou? Je l'ai appris, je pense que c'était autour de mi-février. Oh, OK, C'était OK, ça autour fait un bout. de. Ouais, Fait que tu ça étais fait un bout déjà là, inscrit à c'est tout plein de courses, organisé. là. J'étais inscrit à plein de courses. J'ai écrit à toutes les courses, puis je leur ai demandé est-ce que je peux déférer à l'année prochaine, puis ils ont tous dit non. Fait que j'ai un mois de juillet super chargé. J'ai Badwater début juillet, ensuite j'ai Uray 100, puis ensuite j'ai Angeles Crest 100, tout dans le mois de juillet. Fait que c'est 3 courses super difficiles, super proches. Puis ça m'inquiète un petit peu. Là, de façon très honnête, ça se peut que j'en abandonne une. Mais ouais, la préparation se passe bien. Badwater, c'est une course assez compliquée parce que c'est toi qui fournis ton aide avec un crew. Donc, il y a une voiture qui va te suivre avec 2 personnes au moins ou 4 personnes au max. Puis t'es pacer. Donc, j'ai déjà organisé ça. Là. J'ai Fanny Barrette, qui est québécoise, qui habite en Alberta, qui a fait le Grand Slam avec moi, qui va me pacer. Donc, super content. OK, super. Il y a aussi ma demi-sœur qui habite à Montréal. On va l'amener avec eux. C'est pas une coureuse, mais c'est super gentil. Fait que elle va comme garder le moral des troupes. Il y a un gars avec qui j'ai fait Leadville qui va nous accompagner. Puis il y a ma conjointe qui va être crew chief. Puis ouais, la préparation physique, je pense pas nécessairement avoir besoin de m'entraîner physiquement. Je continue l'entraînement, mais la grosse chose, c'est vraiment la chaleur. Ouais. Puis essayer de commencer la course pas trop blessé. Donc, oui, je fais une course à toutes les 3 semaines, mais je suis magané un petit peu. Là. Il y a aucun doute que côté performance, je suis pas aussi bon que je pourrais l'être. Fait que je me prends un bon 8 semaines sans course. Donc, je fais Cruel Joe 50 en fin de semaine. Puis après ça, j'ai un horaire libre jusqu'à Badwater. J'en profite pour let's go, on va dans le sauna, let's go, on court en plein milieu de la journée, en grosse chaleur dans le désert, puis on va aller dans la région de Badwater un petit peu à l'avance pour m'habituer à la chaleur. Mais de façon très honnête, je suis inquiet pour mon mois de juillet, ça c'est assez normal, mais je suis aussi inquiet pour Badwater en soi. Je pense que s'il y a une course que je suis pas capable de finir, c'est Badwater. Fait qu'on on va le savoir bientôt, en fait. Là. Ouais, Puis, t'as je pas sais de pas. coach qui te suit, tu t'es toujours entraîné par toi-même? Ouais. Exact. Ouais. Puis j'ai pas nécessairement une technique là, super sophistiquée là, comme je disais, mon entraînement, j'ai ce que je vise, mais j'ai pas un plan nécessairement. Je le fais au feeling. Même à l'époque, quand je faisais pas autant de courses, c'était beaucoup plus au feeling. Puis aussi, ben, c'est comment dire là, mais j'ai combien de temps en ce moment? Je regarde ma montre, ok, j'ai 2 heures pour courir, let's go, là, on essaie de faire un demi-marathon, mais si j'ai seulement 1 heure, ben on va faire un 10 km. Mais je connais quand même pas mal de gens dans le domaine, fait qu'on parle, on parle de techniques des fois où si tu as des petits pépins, tu as mal à ton tendon d'Achille, par exemple, là, ben, je demandais à des gens qu'est-ce qu'ils feraient avec ça. Puis, on a une bonne amie qui en fait, là, j'ai parlé que j'avais une blessure avant Leadville en 2021. Puis elle est physiothérapeute, fait qu'elle a gracieusement accepté de me voir puis genre me donner de la grosse merde parce que ce que je fais, ça n'a pas de bon sens, mais elle m'a quand même donné des trucs qui ont aidé. Je me rappelle, elle est super bonne, je ne veux pas nommer par nom parce qu'elle devrait perdre sa licence pour me laisser courir, grosso modo, mais elle disait des trucs comme Simon, avec quelque chose comme ça, c'est vraiment pas courir. C'est important de renforcer tes muscles, fait qu'elle montre des exercices, puis j'étais comme je vais tout faire ce que tu me dis, là, mais j'ai besoin d'une solution un peu plus duct tape parce que ma course est dans 2 semaines. Tu sais, puis elle fait OK, let me show you how to tape this. Puis j'ai mis mon tape, puis ça s'est bien passé. Puis j'ai continué à mettre du tape pendant assez longtemps, mais elle a raison, puis je l'ai totalement fait. Si tu ne règles pas le problème à la source qui peut être de renforcer un certain groupe de muscles, ça va être problématique. Fait que oui, j'ai pas d'entraînement spécifique ou d'entraîneur,
Mais j'essaie autant que possible là, de résoudre des problèmes spécifiques avec des vraies solutions là, qui sont prouvées autant que possible là, en evidence-based medicine, autant que possible. Ouais. Autre chose que du cut et tape, idéalement. Écoute, ça a marché, fait que moi, là, j'étais super content. Ça a Super. Puis marché. J'ai fait est-ce un que. super bon temps, en fait. OK. C'était quelle course? C'était Leadville en 2021. J'ai fait, je pense, 24 heures, 30 minutes ou quelque chose comme ça. Puis à Leadville, en dessous de 25 heures est considéré un bon temps. Fait que j'étais super content avec ça. J'ai commencé la course puis je me suis dit, ça se peut que je la finisse pas ou que je vais finir en 29 heures et 59 minutes. Je visais 29 heures 30 minutes, donc mon plan en termes de à quelle heure j'arrive à des stations d'aide, c'était pour faire un 29 heures 30 minutes. Puis finalement, ben, assez rapidement, le plan a comme débarqué. Puis c'est pour donner un signe de à quel point je suis stressé ou non par rapport à une course, il faut voir combien je me prépare pour la course de façon spécifique. Fait que juste le fait que je savais la distance entre les stations d'aide, c'est un très bon signe que j'étais inquiet. Le fait que j'avais même un temps que je disais il faut que je sois à la station à, disons, à 1h27 parce que j'étais très, 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 très stressé par rapport à la course. Puis il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit, tu sais, Simon, Leadville, c'est la course la plus difficile que j'ai jamais faite. Puis des coureurs assez expérimentés. Finalement, c'était pas le cas pour moi. Là. Je pense que c'est juste une question de c'est quoi tes forces et c'est quoi tes faiblesses. Puis Leadville est pas du tout une des courses les plus dures que j'ai fait, mais si tu as de la misère avec l'altitude, tu vas avoir vraiment beaucoup de difficultés. Ou si tu es quelqu'un. Ce qui fait que Leadville est difficile, ça, c'est l'altitude. C'est c'est comme un besoin d'un mélange de force assez unique que pour 40 000, c'est plus ou moins plat. Fait que tu as besoin d'être capable de courir vite. Et ensuite, pour comme le milieu, tu as besoin d'être assez bon là, en grosse montée power hiking. Fait qu'il y a des gens qui, des fois, ils sont pas très, très rapides comme coureurs, puis ça va pas leur donner assez de temps pour faire Hope Pass. De l'inverse aussi, tu as des gens qui sont des super bons coureurs, puis Hope Pass, qui en arrachent. Puis moi, je suis comme un petit peu plus balancé, fait que ça s'est bien passé à cause de ça. Mais ouais. OK. Puis, est-ce que tu fais du renforcement musculaire à l'habitude un peu? Oui, vraiment beaucoup, en fait. Ouais, attends. En fait, ce qui est bien, c'est que ma physiothérapeute, elle parle pas français, fait qu'elle peut pas écouter. Fait que c'est la différence, tu sais, dis à ton dentiste que tu passes la soie dentaire à tous les jours, puis tu sais, peut-être à tous les 2 jours, des fois, je sais pas, mais c'est probablement ça aussi pour renforcer les muscles. Il y a une différence entre ce que je voudrais faire et ce que je fais pour de vrai. J'essaie vraiment de le faire, peut-être pas tous les jours, là, mais de façon très, très régulière. Sauf que ça m'est déjà arrivé d'en faire, puis d'être vraiment raqué après, puis d'avoir une course qui arrive trop rapidement, puis Mhm. d'avoir vraiment de la difficulté pendant la course à cause de ça. Donc maintenant, j'essaie comme, si j'ai une course trop proche, je vais comme sauter. Donc là, par exemple, j'ai une course en fin de semaine, je vais pas en faire du tout cette semaine. Mhm. Mais en vue de Badwater, ça va me donner le temps d'en faire. Puis oui, ça, c'est des choses comme lunge, squatting, toe raise, tous des exercices comme ça là, qui, je pense, font vraiment une très grosse différence pour pas être blessé. Très, très grosse différence. OK, super. Puis là, Badwater, j'imagine que tu as quand même une approche un peu différente. Tu disais que tu as le sauna puis t'entraînais avec la chaleur. Puis sinon, y a-t-il quelque chose d'autre que tu fais différemment qu'une approche d'un 100 miles plus normale, entre guillemets, que tu as fait dans le passé? Euh, Pas vraiment. Généralement, c'est bien de s'entraîner dans des conditions le plus proches possible de ta course, Oui. mais mon plus gros problème pour m'entraîner, c'est vraiment le manque de temps. J'ai quand même une carrière qui est assez demandante en termes de temps. Fait que c'est super rare que je prends ma voiture puis que je vais courir des sentiers. Donc, la plupart du temps, je cours sur du pavement, Oui, sur oui, la oui. route. Sur la route. Puis pour Badwater, si je courais principalement sur des sentiers, j'aurais transféré pour courir plus sur la route, mais c'est déjà ce que je fais. Je OK. vais certainement essayer de courir sur du plat autant que possible, mais où est-ce que j'habite, c'est pratiquement impossible, ce qui est généralement un avantage, mais là, il y a juste pas de solution. Je vais juste courir où est-ce qu'il y a des petites montagnes ici et là. Mais non, je pense que la grosse différence, ça va être comment je gère la course en soi. D'essayer vraiment d'être très discipliné, puis de vraiment prendre ça tranquillement, puis de comprendre que 48 heures pour faire 135 000, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun doute que je peux faire ça facilement.
Mais si je commence à être débalancé en termes de ce que je bois, puis en termes de sel, c'est là que tu vas avoir des gros problèmes. C'est là que tu vas dropper de la course. Fait essayer d'être vraiment discipliné, de faire le plus de milles possible pendant que c'est la nuit, puis dans le jour, de prendre ça tranquille, puis de vraiment prendre mon temps. Ça va être la grosse différence. OK, super. Puis, parlant de nutrition, ça ressemble à quoi, là? On passe du coq à l'âne, là, mais ça ressemble à quoi ta nutrition pour un 100 Mhm. miles normal pour toi? Je pourrais manger du coq, puis je pourrais manger de l'âne, puis n'importe quoi d'autre entre les deux. Écoute, je pense que parler de nutrition, des fois, là, dans le domaine, je trouve que les ultra-coureurs sont vraiment chill de façon générale, mais il y a une exception, c'est quand tu commences à parler de nutrition parce que ça devient comme une religion. Puis dans le landscape des religions de la nutrition en ultra-running, ma religion, c'est probablement agnostique ou athéiste. Ce qui veut dire que je m'en fous un petit peu, puis c'est assez simple. Je pense que ce qui est super important, parce que oui, c'est la chose la plus importante, c'est tellement clair. Les courses qui se sont bien passées pour moi, c'est des courses que j'ai bien mangées du début à la fin, puis j'ai fini fort. Les courses qui se sont pas bien passées, c'est généralement parce que j'avais de la difficulté à manger, puis ça a juste comme dégradé super rapidement. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Non, en fait, j'ai probablement essayé exactement la même chose, puis il y a des jours ça marche, puis il y a des jours ça marche pas bien. Puis j'ai pas vraiment de solution magique pour ça, mais le plus important, je pense, c'est de manger, de viser genre un 200-300 calories par heure, peu importe ce qui arrive. C'est 200 ou 300 calories par heure, puis il faut que tu te pousses. C'est pas est-ce que tu veux manger quelque chose, c'est qu'est-ce que tu veux manger. C'est assez simple. Écoute, si je vois quelque chose, je le mange, puis je le dégueule pas, c'est un très bon choix. Puis si je mange quelque chose, puis je le dégueule, c'était un mauvais choix. Euh, c'est une règle super simple en principe, mais c'est assez simple de la manquer. Puis pour moi, ce qui généralement fonctionne bien, je vais commencer beaucoup avec des choses comme des gels, des gummies, je vais prendre beaucoup de calories liquides, donc Gatorade, des choses comme ça. Donc un peu plus comme sugar au début de la course. Puis quand j'arrive à une station d'aide, je vais essayer autant que possible. Je vais caler une bouteille d'eau rapidement. Je vais prendre des choses un petit peu plus solides, peut-être des peanuts, des chips ou n'importe quoi qui a de l'air appétissant sur la table puis qui est un petit peu plus salé. Je vais repartir puis je vais continuer avec des gels. Mais pour moi, autour de 12 heures, 14 heures, c'est là que ça commence à pas marcher du tout de manger comme ça. C'est là que je dois totalement changer à des choses qui sont un petit peu plus solides, gras, salées. Des choses qui marchent bien pour moi, généralement, ça va être des choses comme soupe instant noodle ramen, patate pilée, grilled cheese. Le Coke, ça marche toujours. J'ai aucune idée pourquoi, mais ça marche toujours. Puis c'est vraiment d'avoir un mindset que, écoute, puis ça m'est arrivé là, de dire, j'ai pas vraiment le goût de manger un gel, mais c'est la seule chose que j'ai avec moi. Ça fait juste toucher ma langue, puis je dégueule pas, mais tu sais, genre, j'ai un réflexe, genre, puis je suis comme, OK, c'était un mauvais choix. On va essayer de prendre quelque chose d'autre, mais plutôt que de dire, bon, ben, that's it, je mange plus, je vais arriver à la station d'aide, puis je vais vraiment me forcer pour dire, OK, c'est quoi que je peux manger? C'est pas, est-ce que je veux manger quelque chose, mais c'est quoi que je peux manger? Puis, aucun jugement par rapport à ce que ça va être. Qui marche, marche. Puis je sais, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens ou qui vont essayer d'être un petit peu plus keto ou des choses comme ça. Personnellement, écoute, si ça marche pour eux, tant mieux. Pour moi, manger n'importe quoi, ça marche. Puis c'est clair que c'est comme ça que je vais continuer. OK, super. Puis la nuit, est-ce que tu as plus de difficultés à manger pendant une course? C'est une super bonne question. Écoute, je me suis demandé ça tellement souvent. Ça m'est jamais arrivé de courir un 100 000 de nuit que la nuit n'était pas genre, ça fait 12 heures que tu cours. Fait que Ouais. possiblement que quand je pense que tu sais, c'est à 12 heures que ça commence à mal marcher, ça donne que c'est aussi ça commence à être la nuit. Fait que possiblement le problème, c'est le cycle circadien, que quand ça arrive la nuit, mon système digestif a comme pas trop le goût de fonctionner. Mais c'est dur à dire. J'ai vraiment, vraiment aucune idée si c'est le cas. Puis ça va être intéressant parce qu'à Badwater, ça commence de soir. Fait que possiblement que dès le départ, je vais avoir de la difficulté à manger. On ne sait pas. Puis si c'est le cas, ben, la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, ben, je vais avoir aucun problème dans la journée, n'est-ce pas? Mais non, je pense pas que c'est la nuit. Je pense que c'est plus une question que ça fait longtemps que tu cours. Mais je sais pas. OK, super. Puis sinon, le format Grand Slam que tu as fait, est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait, le Triple Crown?
Les 3 courses de 200 mètres? Le format de faire une série de courses m'attire beaucoup parce que faire du trail puis du longue distance, je pense que c'est quand même assez beaucoup mental. Puis on peut définitivement élaborer sur ça. Je pense que les gens disent 90% mental, 10% physique. Puis je pense que c'est plus comme 90% mental, 90% physique. Mais en tout cas, tu sais, si t'es blessé puis t'as vraiment un bon mindset, t'es quand même blessé puis tu vas pas être capable. Puis je pense que de faire une série de courses comme le Grand Slam ou le Triple Crown, le fait qu'il n'y a aucune course individuelle que tu peux lâcher, ça va t'aider à pousser un petit peu plus. Puis un bon exemple pour moi, c'est Vermont 100. Ça s'est vraiment pas bien passé. Puis il n'y a vraiment aucun doute que si c'était juste une course par rapport, j'aurais abandonné. Là, ça allait vraiment pas bien. J'ai vraiment pas aimé ça. Mais le fait que ça faisait partie du Grand Slam, il n'y avait aucun risque que je lâche. J'allais pousser comme qu'il fallait pour finir. Puis je pense que le Triple Crown dans son format serait intéressant pour ça. Mon plus gros problème avec le Triple Crown, c'est que c'est des courses d'une semaine. Puis c'est un petit peu plus facile de partir pour un week-end. Puis je suis capable de travailler à distance. Donc c'est ça que je fais généralement quand j'ai une course, je vais y aller une semaine d'avance puis je travaille à distance pendant la semaine. Et prendre une semaine de congé pour courir, mon boss serait un petit peu moins content. Fait que je le fais pas trop. Puis la dernière chose par rapport à ça, c'est que la plupart des gens que je connais qui font des 200 000 m'ont plus ou moins dit que c'est plus facile qu'un 100 000. Mais c'est différent. C'est pas que c'est facile, mais si tu peux faire un bon 100 000, un sub 24 100 000, tu vas définitivement être capable de faire un 200 000. Mais ça va être du grinding puis de pousser fort pendant super longtemps. Puis tu vas être misérable pendant très, très longtemps. Puis honnêtement, être misérable, c'est pas nécessairement pour ça que je cours. Fait que de un, ça m'attire un petit peu moins là, de penser que je vais être tellement magané qu'à les 150 derniers milles, je vais les marcher. Moi, je suis comme je sais pas si ça me tente. Puis je connais beaucoup de gens qui se sont blessés en faisant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire un petit peu moins. Là. J'aime le format de 100 000 parce que je suis capable de rebondir assez rapidement. Je pense que le 200 000, j'en arracherai un petit peu. Je vais peut-être essayer un jour. Puis ça, je pense que le Tour des gens, ça serait comme en haut de ma liste. Mais je vais laisser ça à d'autres. Parce que oui, je trouve ça super impressionnant qu'ils sont capables mentalement de pousser leurs limites aussi longtemps parce que 100 000, c'est long. Puis une course de 30 heures, c'est long. Mais c'est comme conceptuellement, tu peux dire, il me reste environ 6 heures à souffrir, puis ensuite c'est fini. Puis je suis comme capable de wrap my head around that. Mais de me dire, il me reste juste 3 jours, il me reste juste 72 heures à souffrir comme ça. Ouais, c'est un Je autre suis quand même game. impressionné par les gens qui sont capables. C'est ça, je suis quand même impressionné par les gens qui font ça. Puis je viens de faire un 125 000. Heureusement, ça s'est relativement super bien passé la fin de la course de 80 à 125. J'étais super frais. Mais mentalement, là, quand ça allait pas bien, puis j'étais autour de 60, 75 000, puis de me dire, wow, il me reste 50 000, puis j'en arrache vraiment, je suis presque pas capable de marcher. Mentalement, c'était super dur. Super, super dur. Puis j'ai de la difficulté à voir comment j'arriverais à faire un 200 000, à me convaincre mentalement que ça vaut la peine de pousser mon corps à ce point-là. OK. C'était-tu la plus longue distance que tu as faite, 125 000? Ouais, ouais, ouais. OK. Qui est 200 En théorie, km. mon plus long, c'était un 100 000. 200, exactement, 200 kilomètres. OK. Mais ce qui était Super. intéressant, c'est que c'était avec Cocodona 250, 250. Oui, oui, oui. Donc, on faisait la deuxième moitié de leur trajet. C'est que ça a permis de rencontrer plein de gens fantastiques. Puis, ils nous laissaient 75 heures pour faire 125 000, ce qui est, grosso modo, pour moi, c'est l'équivalent de dire tu n'as pas de limite de temps. Si tu veux Ouais, finir, tu ouais. peux Ouais, finir. ouais. J'aurais pu carrément faire quelque chose comme en kilomètres, disons 60-70 kilomètres dans la journée, aller dormir pour 6-8 heures, faire 60 kilomètres le lendemain, puis faire ça 3 jours de suite, puis j'aurais fini la course. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'était rassurant de penser que je pouvais faire ça, surtout considérer que j'avais fait une course, je pense, 2 semaines avant. C'est que ça me donnait comme l'opportunité d'aller un petit peu plus lentement si je voulais. Puis je pense que ça peut être une belle façon pour les gens là, d'essayer de faire un plus gros que 100 000, mais pas nécessairement aller, pas être trop, trop fou non plus, là. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute qui trouve ça complètement fou, courir 100 000? Ouais. Écoute, t'as raison.
pense que c'est beaucoup plus facile que les gens pensent, de un. Euh, Moi, je me rappelle avoir fini mon premier 50 000 puis me dire, wow, il n'y a aucune chance que je pourrais maintenant juste me retourner puis dire, je refais tout ce que j'ai fait. C'est comme aucune chance. Puis finalement, 3 mois plus tard, je faisais un 100 000 puis j'avais pas de problème. Mais c'est aussi, ça dérange vraiment pas. Tu n'as pas besoin de faire un 100 000. Tu fais 50 000, tu fais un 50 km, tu fais même juste un demi-marathon. Écoute, tu fais ce qui te fait plaisir. Personnellement, moi, le 100 000, c'est une distance que j'apprécie parce que personnellement, pour mes capacités, c'est un bon défi. Il n'y a aucun 100 000 que je commence et que je suis sûr que je vais finir. Ça va être toujours, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Puis je vais avoir des hauts, je vais avoir des bas, je vais en arracher, ça va bien aller. Aucune idée, mais je vais tout vivre pendant un 100 000. Puis tu apprends vraiment à te connaître. Puis ça te déshabille vraiment de faire un 100 000. Tu peux pas faker. Quand je fais mes films, j'aimerais ça là, j'aimerais ça être capable de contrôler l'histoire, mais il n'y a aucune fucking chance que je dis des gros mots. Il n'y a aucune chance que je serais capable de faker parce qu'à un moment donné, t'es tout nu. Ouais. Que les gens vont voir quand ça arrive. Des fois, c'est beau, des fois, c'est pas beau. Là. J'ai vu des gens dans les 100 000 qui commencent à engueuler leur pacer. Je suis comme, ah, tiens, c'est intéressant. Ça révèle des choses par rapport aux gens qui est assez intéressant. Puis c'est une belle aventure. Là. Ça vaut la peine d'essayer, mais si un 50 km, c'est plus plaisant. Let's go. La différence, par contre, c'est vraiment le niveau d'intensité. Je pense que c'est beaucoup plus intense de faire une course qu'une longue distance. Une longue distance, tu peux marcher, prends ton temps, marche. Le plus important, c'est de trouver un rythme qui est soutenable à long terme, puis de manger suffisamment à long terme plutôt que d'essayer d'aller rapidement. Puis c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus approchable pour moi. Puis les choses que les gens sont généralement inquiets par rapport à un 100 000 sont généralement pas ce dont ils devraient s'inquiéter. Donc, souvent, tu entends des choses comme « Ah, j'ai peur de courir la nuit. Qu'est-ce qui se passe si je me perds? Je veux pas perdre mes tours, je veux pas perdre mes ongles d'orteil. » Puis je suis comme Ouais. cute. Puis je courir toute la nuit. Est-ce que je vais m'endormir? Est-ce que je vais prendre une sieste? C'est comme c'est pas ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que tu seras pas capable de manger. Puis ils disent mais je suis bon moi pour manger. On verra après 24 heures si ça ne sort pas des deux côtés parce que c'est probablement ce qui va arriver. Puis c'est les dessous de tout ça là, qui sont moins plaisants un petit peu. Mais le côté physique est beaucoup plus abordable approchable que je pense que la plupart des gens pensent. OK, super. Puis, tu trouves-tu que ça fait une meilleure personne de toi, en fait, de pousser dans ces extrêmes limites-là? Dur à dire. Possiblement. Je pense que ça révèle beaucoup de traits de caractère. Ouais. Puis, je pense que c'est des choses que j'ai observées avant de faire des 100 000 qui sont juste un petit peu plus évidents. Comme, je pense qu'il faut être. Ma façon de dire, c'est être têtu ou borné. Mais tu sais, être capable, j'ai un but en tête, puis j'ai dit que j'allais finir la course. Fait que je vais finir la course. Je vais pas trouver des excuses. Je vais pas dire, mais c'est parce que ci, parce que ça. Tu Non, vas trouver des trouver des solutions. solutions aux problèmes. Ouais. Puis quand je regarde, par exemple, mon doctorat ou n'importe quoi comme ça, c'était pas nécessairement toujours facile, mais c'était un même genre de mentalité. Je vais faire ce que je dois faire. Je vais trouver une solution, puis on va y arriver. Mais ça peut être une bonne façon, je pense, de forger le caractère. Je pense que la chose qui est positive, définitivement, c'est plus la communauté, puis c'est de rencontrer des gens là, qui sont formidables. Puis pour la plupart des ultra-coureurs, c'est des gens qui vont t'aider tout le temps. J'ai jamais eu l'impression que je courais contre quelqu'un. J'ai toujours eu l'impression que je courais avec quelqu'un. Puis, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, tu t'arrêtes, tu les aides. S'il y a tu vois quelqu'un en face de toi dans la nuit, ben moi, je vais les rattraper puis je vais courir avec eux parce que let's go, là, ça va être pas mal plus le fun. Il y a même pas une once de compétition en moi là, par rapport à ces choses-là. Puis je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à développer. Fait dans ce sens-là, oui, j'imagine que ça te fait de toi une meilleure personne. Mais c'est un peu arrogant de dire ça, non? En tout cas. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de courir son premier 100 miles, mais qui hésite? Let's go.
Vas-y. Si tu y penses, c'est probablement. En fait, non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a deux catégories de gens. Puis on focus souvent sur les gens qui ont pas assez de confiance en soi, qui seraient définitivement mon genre, qui se disent je pense pas être capable. Le fait que tu te demandes la question, ça veut probablement dire que tu es capable. Fait que let's go, vas-y. Mais il y a définitivement une petite portion de gens qui pensent que c'est plus facile qu'ils devraient penser puis qui vont pas se préparer. Sign up, mais genre entraîne-toi puis prends ça au sérieux parce que ça va tester tes limites, puis tu peux jamais être trop préparé pour un 100 000. Par contre, est-ce que ça veut dire que tu dois toujours pousser à plus tard et dire je vais le faire l'année prochaine ou dans 5 ans? Non. Moi, j'étais capable de passer d'un marathon à un 100 000, puis mon premier 100 000 était en 16h18 en 6 mois. Fait que c'est définitivement possible. Puis je pense que vous allez être capable. Puis écoute, s'il y a quelqu'un qui a des questions, ils peuvent toujours me contacter. Moi, ça fait toujours plaisir d'aider les gens. Je ne fais pas nécessairement pour l'instant des vidéos d'aide sur mon channel, mais je suis toujours content de donner des trucs aux gens et de les aider. Puis, hey, si tu fais une course que ça donne que je suis là, ben, on va dire bonjour puis on va courir ensemble un petit peu. Là. C'est toujours plaisant de rencontrer des gens, surtout des Québécois parce que ça me fait me sentir à la maison un petit peu. OK, super. Ben écoute, on va. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube pour te suivre, Simon? Écoute, il faudrait que tu le mettes dans le lien. Je pense que j'ai changé de nom plusieurs fois, mais je pense que ça s'appelle Trail Running with Simon. Oui, 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 ouais. On va Quelque mettre ça chose dans comme le ça. lien du podcast. Là. Parfait. Quelque chose comme ça, oui. C'est OK. le genre de question que je devrais connaître la réponse, hein? Pas grave, c'est super. Ben écoute, Simon, merci de la discussion puis de ton passage sur le podcast. Puis bonne préparation pour Badwater. Merci, puis merci de m'avoir reçu, puis bonjour à tout le monde du Québec. Québécois, Québécoises, je vous salue. Yes, ça fait plaisir. En plus, j'ai reçu quelqu'un la semaine passée qui t'a rencontré à Zion, Ah, Jade Raymond. c'est qui? Jade Ah, Raymond. ben oui, la ricaneuse. La ricaneuse. On a couru ensemble, en fait, ouais. Super Ouais, ouais. sympathique. Super. Ben écoute, ben c'est ça, bonne préparation pour Badwater, là, puis j'espère que tout va très bien se passer pour toi. Ben, merci. Puis bonne chance dans tes courses. Tu as dit que tu faisais Vermont 100 km? Ouais, vraiment 100 km qui s'en vient là, dans peut-être 2 mois, je pense. Ça se peut-tu? Oui, quand même. Ouais. En juillet, ouais. Ouais, ouais. Yes. Super, Cool. merci beaucoup. Ça va être le fun. OK, merci.